Bonjour, là nous allons aborder la partie exercice du cours sur les inéquations de fonctions et équations de fonctions. Alors tout ça, toutes ces résolutions d'équations et d'inéquations se feront de façon graphique, uniquement. Alors d'abord nous allons résoudre l'équation f de x égale 6. Ce qui veut dire trouver 6, c'est un f de x, donc c'est une image, c'est trouver les comme 6 c'est une image, je cherche les antécédents. Chercher les antécédents de 6. Pour cela, je trace la droite y égale 6. Voilà. Et je prends les valeurs qui sont à l'intersection de la courbe et de la droite. Je calcule la coordonnée en x de ces points. La première, la voilà. Première coordonnée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Moins 11,5. Deuxième coordonnée, à peu près là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Troisième coordonnée. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Toute cette valeur de x, moins 11,5, moins 6, 5, 5, ont pour image 6. Donc ce sont bien les antécédents de 6. Donc x pourra être égal à moins 11,5, x pourra être égal à moins 6, ou x pourra être égal à 5,5. Voilà les trois antécédents de 6. D'autre part, n'oubliez pas qu'une fonction, on définit une fonction si à chaque valeur de x correspond une seule et une unique image. Une seule image. Là, à chaque x correspond une image et une seule. Au plus, une image et une seule. Il peut y en avoir une ou pas du tout. Ensuite, nous allons passer aux inéquations. Nous allons résoudre l'inéquation suivante. F de x supérieur à moins 2. Donc là, je vais me positionner en moins 2. Moins 1, moins 2. Et même principe que tout à l'heure, je vais tracer l'axe horizontal qui passe par moins 2. Voilà. Et ça veut dire ma courbe f, il faut que je prenne la courbe f au-dessus. Alors, il faut que f de x soit supérieur à moins 2. Donc, je prends toutes les parties de la courbe de f au-dessus de la droite y égale moins 2. Ça, c'est la droite y égale moins 2, droite en haut. Donc, toutes les portions de la courbe qui sont au-dessus. Donc, il y a ça. Et il y a ça. Voilà ce qui m'intéresse. Et je vais donner toutes les valeurs de x qui correspondent à ces portions de courbe. Alors, on voit que cette courbe-là a des valeurs de x qui varient entre moins 12, ça, c'est moins 12, jusqu'à cette valeur-là, qui est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,5. Et là, ça va de cette valeur-là, qui est moins 1, 2, 3, 4, de plus 4 à 5, 6, 7, plus 7. Donc, mes x appartiendront aux intervalles moins 12, moins 4,5, union moins 2, point virgule 5,5.
Non, je descends un peu la caméra. Alors maintenant, en moins 12, on voit que ma courbe f de moins 12 est égale à 1, 2, 3, 3,5. Et je situe là f de moins 12 à 3,5. Et 3,5, c'est supérieur à moins 2. Il faut que toutes les images soient supérieures à moins 2. 3,5 est supérieur à moins 2, donc je peux prendre la valeur moins 12. En moins 4,5, l'image de moins 4,5, tac tac, je descends jusqu'à la courbe, c'est moins 2. Donc je prends, et là ça doit être strictement supérieur à moins 2, je ne prends pas 4,5. Car en moins 4,5, c'est égal à moins 2. Et les images doivent être plus grandes que moins 2. L'image après, là c'est l'image de 4, 1, 2, 3. Qu'est-ce que je fais? L'image de 4, là, c'est entre 4 et 5,5. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Et c'est entre 4 et 7. 4 et 7. Je rectifie mon erreur. 4, la courbe existe entre 4, la valeur de 4 et la valeur de 7. Alors, l'image de 4, c'est moins 2. Mes images doivent être supérieures à moins 2, donc je ne prends pas 4. L'image de 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça, c'est 10. Donc 10 est supérieur à moins 2. Je prends sa valeur. Voilà l'ensemble des solutions qui donnent qui ont des f de x, des images supérieures à moins 2. Maintenant, je vais prendre le cas de figure où c'est supérieur ou égal à moins 2. Alors là, le cas de figure où c'est supérieur ou égal à moins 2, je vais vous le mettre en vert. Alors là, je veux par même principe que la courbe f soit au-dessus de l'axe y égale moins 2. Courbe de f au-dessus de l'axe y égale moins 2, c'est la même portion de courbe que tout à l'heure. Par contre, en moins 12, ça peut être égal à moins 2. Là, c'est égal à plus 3,5. 3,5 est supérieur ou égal à moins 2. Donc, je prends la valeur moins 12. X appartient à moins 12. Point virgule, moins 4,5. Union 4,7. Et là, je vais vous montrer qu'on ferme les crochets. 4,7. Alors, hop, je vous tourne bien la caméra pour que vous voyez tout. En moins 12, moins 4,5, union 4,5. Donc, moins 12, l'image de moins 12, c'est 3,5. C'est supérieur ou égal à moins 2. Donc, ça convient. Après, l'image de moins 4,5, c'est moins 2. Et on voit que les images peuvent être, comme c'est un supérieur ou égal, il y a un égal dedans, donc ça peut être égal à moins 2. Je prends la valeur. Ok? Ensuite, en plus 4, je vais prendre la valeur aussi, parce que c'est moins 1, c'est moins 2. L'image, c'est moins 2. Je prends la valeur. Et en 7, l'image, c'est plus 10, c'est supérieur ou égal à moins 2. Donc ça convient. Vous voyez la grande différence entre les deux ensembles? C'est que celui-ci, les crochets, en moins 4,5 et en 4, c'est ouvert, que là, les crochets sont fermés, car ça peut être égal à moins 2. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à un autre cas. C'est une inéquation entre deux fonctions. Voilà l'exemple. Là, j'ai la courbe de f en bleu, j'ai la courbe de g en rouge. Et on va traiter l'inéquation suivante, c'est-à-dire
f de x supérieur ou égal à g de x. Ça, c'est pareil que la courbe de f doit être au-dessus de la courbe de g. C'est toutes les parties où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Voilà, je vais vous les faire en vert. Cette partie-ci et cette partie-là. Voilà, toutes les portions de courbe où la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Alors, je vais prendre les coordonnées. Les coordonnées, en voilà une ici. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Là, j'ai 0. Ici, j'ai comme coordonnées celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, c'est au-dessus de la courbe. Donc là, la coordonnée, hop, 1, 9, 10, 11, 12. Là, je suis en 12. Donc, mon ensemble de solutions, je peux le noter x appartient, moins 6, alors c'est toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 6 et 0. Ici, 9, 12. Je réunis les deux intervalles, ça veut dire que je les prends, et je vais mettre mes crochets. Ici, à l'intersection, j'ai g de moins 6 ici, f de moins 6 qui ont la même valeur, puisque les deux traits sont superposés. F de moins 6, g de moins 6, c'est exactement la même valeur. Et comme j'ai g de x qui peut être égal à f de x, j'ai f de moins 6 qui peut être égal à g de moins 6. Je prends donc la valeur. En 0, rebelote, c'est un point d'intersection, elles sont égales, mais je peux prendre l'égalité. En 9 et en 12, alors en 9 c'est égal, et en 12, attention, f de x il est là, g de x il est là, donc g de 12, f de 12 c'est ici, g de 12 c'est ici, on voit que f de 12 est plus grand que g de 12, donc je peux prendre la valeur. Voilà son ensemble. Alors ça, on peut dire x appartient ou s égale. S égale les mêmes intervalles. Vous n'oubliez pas, on peut écrire s ou x, ça revient au même. Hein. Mais quand on utilise s, on met s égale. Quand on utilise x, on met x appartient aux intervalles. Voilà. Maintenant, nous allons résoudre strictement supérieur à g de x. Alors, je vais vous le faire en rouge. Strictement supérieur à g de x. Là, c'était supérieur ou égal, je vous laisse l'ensemble des solutions, je vous laisse les valeurs en x. Et on va résoudre en x strictement supérieur à g de x pour voir comment ça se comporte. Alors j'ai toujours x appartient. Alors c'est les mêmes intervalles, ça va toujours de moins 6 à 0, de 9 à 12. Et je réunis cet intervalle-là avec cet intervalle-là. Alors voilà les valeurs de x que je prenais. Hein. Ça, c'est les valeurs de x que je prends. Alors, en moins 6, f de x égale f de moins 6 égale g de moins 6. Est-ce que ça peut être égal f de moins 6? Non, f de moins 6 doit être strictement supérieur, f de x doit être strictement supérieur à g de x. Donc f de moins 6 doit être strictement supérieur à g de moins 6. Je peux pas prendre la valeur. Rebelote en 0, j'ai un égal. Ça peut pas être égal. J'ouvre le crochet. En 9, qu'est-ce qui se passe? C'est égal. Ça ne peut pas être égal. Les images ne doivent pas être égales, donc ça ne colle pas. Je ne prends pas la valeur, j'ouvre les crochets. En 12, j'ai f de 12 qui est là, g de 12 qui est ici. J'ai bien f de 12 qui est supérieur à g de 12, parce que là c'est g de 12, et là c'est f de 12. f de 12 est bien plus grand, puisque l'axe il monte comme ça, des valeurs plus grandes que g de 12, donc là je peux prendre la valeur.
Voilà. Et pour le dernier cas, on va traiter l'inéquation par rapport à une inéquation par rapport à 0. Je vais vous tracer une courbe. La courbe, je vais vous la faire en bleu. Là, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 7. Et on va résoudre f de x supérieur strictement à 0. Alors la courbe de f, c'est la courbe bleue. Ici, j'ai f de x. Ici, j'ai x. Ça, c'est mes images. Ça, c'est mes antécédents. Et je vais trouver f de x supérieur à 0. Alors, vous avez mémorisé pour tout à l'heure comment on traitait ce genre de situation. C'est courbe de f, là par rapport à un nombre, courbe de f au-dessus de l'axe y égale à 0, c'est-à-dire de l'horizontale. Alors, je vous fais l'axe y égale à 0. Je mets 0. Y, il est là. Ça, c'est l'axe y égale à 0. C'est l'axe des x, en fait. D'accord? Et je prends la portion de courbe de f qui est au-dessus de l'axe y égale à 0. C'est-à-dire que je prends tout ce qui est au-dessus. Ça. Et ça. Et je vais définir je donne la coordonnée du point final, je vais mettre 8, je vais mettre 9 plutôt. Hop, 9. Ensuite, je vois que tous les éléments, alors la courbe f est au-dessus pour toutes ces valeurs au-dessus de l'axe y égale à 0 pour toutes ces valeurs de x. Donc mes valeurs de x vont varier entre ces points-là. Voilà, ici et ici. Voilà toutes les valeurs de x possibles. La courbe n'existe que de là à là. Les portions de courbe qui m'intéressent sont de là à là et de là à là. Les x correspondants sont là. En moins 9, ça vaut 0. Est-ce que je peux prendre 0? Non. Donc crochet ouvert. En 0, ça vaut 0. F de x vaut 0. Est-ce que ça peut valoir 0? Non, il n'y a pas de égal, donc c'est crochet ouvert. En 7, en x égale 7, f de x, f de 7, c'est 0. Donc ça peut pas être égal à 0, c'est crochet ouvert. Et en 9, f de 9, c'est cette valeur-là, qu'on va dire 1, 2, plus 3. 9 est supérieur à 0. Donc là, je peux prendre crochet fermé. Donc l'ensemble des solutions, c'est x appartient moins 9, 0, crochet ouvert, union, ouvert 7, point virgule, 9, fermé. Voilà mon ensemble de solutions. En moins 9, la fonction vaut 0. F de moins 9, c'est 0. F de 0, c'est 0. Et f de 7, c'est 0. Je peux faire ce qu'on appelle un tableau de signes de la fonction. Je vais vous le faire ici. J'enlève cette portion-là. Alors, je vais faire le tableau de signes de f de x. X, f de x son signe. Je mets déjà les valeurs d'annulation. F de x s'annule en moins 9, moins 0 et 7. D'accord? Ici, je fais des traits et je mets les valeurs d'annulation pour f de x. Ça veut dire, pour x égale à moins 9, f de moins 9 égale à 0. Là, je vais lire f de 0, f de 0 c'est 0, et je vais lire f de
7, c'est 0. Le signe, bon, on a vu qu'entre ces valeurs-là, c'est entre moins 9 et 0, c'est positif. Entre 7 et 9, c'est, je vais mettre 9 là, positif. Et ensuite, on voit que c'est négatif avant. J'aurais dû mettre le domaine de définition, excusez-moi. La valeur la plus petite, l'antécédent le plus petit, c'est moins 9 ici, moins 9, moins 10, moins 11. Ça va de moins 11 jusqu'à plus 9. Je mets toujours le domaine de définition et après les valeurs d'annulation. C'est négatif entre moins 11 et moins 9, positif, puisque c'est au-dessus de l'axe x, enfin y égale à 0, négatif ici, et positif ici, au-dessus de l'axe des x. L'axe des x étant l'axe y égale à 0. Et entre 0 et 7, ici, c'est en dessous de l'axe des x, c'est négatif. Voilà le tableau de signes qu'on peut déduire de cette expression. Alors n'oubliez pas que chercher f de x supérieur à 0, c'est chercher les valeurs en x pour lesquelles f de x est positif. Ça veut dire exactement la même chose. Supérieur à 0 ou positif, c'est pareil, c'est identique. Voilà. Bon, bah, nous avons vu à peu près tous les types d'exercices que vous pouviez avoir sur les inéquations et équations pour les fonctions. Alors, je vous conseille de bien les refaire par écrit, parce que ça augmente vos capacités de mémorisation. Et ensuite, vous trouverez tous les cours de seconde sur cette chaîne, études et réussites.com. Donc, je vous invite à y revenir. Ce sera avec plaisir que vous pourrez consulter que nous vous verrons consulter les vidéos. Bonne journée à vous! Bonjour, nous abordons le cours sur les tableaux de variation de fonctions. Alors voilà, nous allons dresser le tableau de variation de cette fonction appelée f. Donc pour cela, je trace un tableau à 2 lignes. La première, celle des x, la deuxième, celle des f de x. Alors je commence d'abord par tracer l'allure de ma courbe. Alors pour savoir, je lis toujours une courbe de gauche vers la droite. Je progresse de la gauche vers la droite, je vois que la courbe monte, on dit croissante. Ensuite, elle descend, elle est décroissante. Et ensuite, elle remonte, elle est croissante. Donc, je vais faire, là, ce que j'ai décrit, c'est l'allure de la courbe. Elle monte, elle descend, et elle remonte. Et maintenant, je vais mettre les coordonnées correspondantes. Le point de départ, ici, c'est pour x, la valeur en x, c'est moins 8. Je vous rappelle qu'ici, c'est l'axe des x, et là, c'est l'axe des f de x. Pour moins 8, ensuite, il y a une bosse en moins 2,5. Là, ça correspond à la montée au maximum, qui est là, moins 2,5. En x égale moins 2,5. Ensuite, j'ai un creux en plus 3. Le creux correspond ici. Il est en plus 3. Et après, j'ai une remontée jusqu'en 5. Voilà, j'ai mis toutes mes coordonnées de x qui correspondent à chaque départ et bout de flèche. Ensuite, de l'autre côté, je mets mes coordonnées en y. À moins 8 correspond moins 4. Pardon, je baisse un peu. À moins 8 correspond moins 4. À moins 2,5 correspond plus 5. Plus 5. À 3, l'image c'est moins 3. Et là, après je monte à... L'image de 5, c'est... On va le mettre là.
image de 5, 1, 2, 3, 3,5. Je monte en 3,5. Voilà. Voilà ce que fait mon tableau de variation. En fait, il ne reproduit que l'allure de la courbe. Sur le tableau de variation, on peut voir la plus grande et la plus petite valeur que peut prendre f de x sur son domaine de définition. Je vous rappelle que le domaine de définition, c'est moins 8, 5. C'est la première valeur que peut prendre x et la dernière valeur que peut prendre x sur la progression des axes des x. Or, c'est la plus petite valeur en x sur laquelle la courbe existe et la plus grande valeur sur laquelle la courbe existe. Toutes les valeurs où la courbe existe, toutes les valeurs en x où la courbe existe. Alors ensuite, je vois qu'ici, la plus petite valeur que peut prendre f de x, ça va être moins 4. Et la plus grande valeur que peut prendre x, on les lit en haut, ça va être plus 5. Et bien, ces deux valeurs-là sont appelées des extrémums. Il y en a un qui sera le plus 5, comme c'est la plus haute valeur qu'on puisse avoir, ça sera un maximum. Et moins 4, ça sera un minimum. L'ensemble des deux, ces deux valeurs sont appelées des extrémums de la fonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sur le domaine de définition moins 8, 5, f de x va être compris entre la valeur la plus petite de cet intervalle et la valeur la plus grande de cet intervalle. C'est-à-dire que f de x va être compris plus petit, inférieur ou égal à 5 et supérieur ou égal à moins 4. Voilà, et ça regroupe toutes les valeurs que peuvent prendre les images, les f de x. Ça, je vous rappelle qu'ici, on lit les f de x. On lit ici f de moins 8, c'est moins 4. Ça, c'est f de moins 2,5, c'est 5. F de 3, c'est moins 3. Et f de 5, c'est 3,5. Voilà. Bon, maintenant, je vous invite à aller voir la partie exercice qui est pour l'instant sur YouTube. Mais certainement dans le courant de l'année ou voire l'année prochaine, elles seront mises sur un site qui portera le même nom que la chaîne, qui s'appellera étudesetréussites.com, où vous pourrez suivre tous les exercices de cours de façon pour une somme modique de 2 € à peu près la consultation, et ça sera 2 € pour tout l'exercice du chapitre que vous étudierez. Donc là, je vous invite à bien refaire les exercices qui vous sont proposés par écrit, car vous arriverez mieux à mémoriser. Et je vous souhaite une bonne réussite pour votre interro. Travaillez bien.